Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, celles que Dieu fera avec toi. Celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de tous nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Psaume 30, verset 2. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. As-tu entendu ça? Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amen et Amen. Alléluia. Magelle me raconte qu'elle s'est éloignée d'avviamento. 4 ans loin de Dieu, je me suis éloignée des choses très difficiles me sont arrivées. Cette année a commencé avec beaucoup de problèmes trop. On a cambriolé ma maison, j'ai tenté de me suicider plusieurs fois, mais Dieu m'a donné une deuxième chance. Je suis revenue ici à Avivamento, j'ai donné ma vie au mon Seigneur et depuis tout a mieux coulé. J'ai reçu, grâce à Dieu, beaucoup de provisions. Je me sens complètement libérée et restaurée. Dieu est bon. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il t'aime, c'est lui qui t'a sauvé. Et maintenant, il restaure de nouveau ta vie. Va s'il te plaît, et témoigne du Seigneur. Ne perdons pas de temps. Témoigne de Jésus-Christ à tout ce que tu as à côté de toi. Alléluia. Elle me dit qu'elle n'entendait pas depuis 25 ans. Elle me dit qu'ils lui ont fait des examens qui ont montré une baisse de l'audition dans les 12 oreilles avec une diminution approximative de 53% d'après ce qu'elle me dit. Mais lorsque le pasteur a donné la parole aujourd'hui, Il y a un esprit de surdité qui est en train de partir à l'instant même. Quelqu'un est en train de recevoir la guérison dans ses oreilles. j'ai senti un feu dans ma poitrine et ce feu a commencé à monter vers mon cou et j'ai senti que je pouvais entendre. Elle a entendu tout ce qu'on lui disait, elle répétait tout sans aucun problème, en distance de 2 mètres, 3 mètres, et elle répétait sans aucun problème. Alléluia. Applaudissons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ruth me raconte que pendant 3 ans, elle a souffert d'une nerf sciatique. Aujourd'hui, dans l'église, quand elle est arrivée, elle ne pouvait pas marcher. La gloire du Seigneur a commencé à se manifester dans toute l'assemblée. Une amie l'a ramenée. Elle ne se rappelle pas comment elle est arrivée ici devant, mais elle dit que maintenant elle peut lever sa jambe, elle peut marcher, chose qu'elle ne pouvait pas faire lorsqu'elle est arrivée. Amen. Le nerf sciatique est très douloureux. Je le sais. Bon, tu rentres complètement guéri chez toi. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Applaudis très fort Jésus. La parole du Seigneur dit, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est condamné, puisqu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu. Et même si les époques passent, et même si la vie passe, sa parole dure pour toujours. Sa promesse est la seule qui demeure. Sois vivant et réel pour toi, et il te redit une fois de plus que si tu t'approches de lui,
il ne te condamne pas. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Si tu es prêt, ferme tes yeux. Et je veux que tu fasses avec moi la prière suivante, mais que tu la fasses de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai péché. Je me suis éloigné de toi. Et aujourd'hui, je me réponds. Et je retourne à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang précieux. Et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. S'il te plaît, ne le fasse jamais. Aide-moi. Je veux être fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Dans ce qui suit, Dieu que tu auras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, dans tout ce que tu entreprendras. Amen et Amen. Alléluia. Quand un géant de la foi part, il y a un sentiment d'abandon. Réfléchissez un instant. Cette nation d'Israël était depuis 40 ans sous la direction de Moïse. Son leadership était une protection. Son leadership était un bouclier pour eux en tant que nation. Comme Jésus l'a dit de Jean, sous ce feu, sous cette lumière, ils se sont réfugiés pendant 40 ans. Alors pensez, quand ils meurent, un sentiment d'abandon. La parole dit qu'ils ont pleuré pendant 30 jours. 30 jours où ils se sont sentis comme des orphelins, sans protection, sans le leader spirituel, qui était un ouin, pas seulement un leader. Ils auraient pu mettre n'importe quel leader,
mais nous parlons de la gloire de Dieu sur un homme de Dieu, sur un géant de l'Esprit. Mais si le Saint-Esprit est là, il enlève tout sentiment d'abandon. Jésus l'a dit. Ses disciples ont marché avec lui, mangé avec lui, péché avec lui, ont prêché et ont écouté ses enseignements sur la manière d'accomplir les miracles qu'il a faits. C'est sous la gloire. Et maintenant qu'il va partir, la dernière nuit, avant d'aller à la croix, il leur dit, « Je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Alléluia! Vous n'allez pas avoir ce sentiment d'abandon. Il enlève le sentiment d'abandon. Peut-être quelqu'un a perdu son papa ou sa maman avec le Covid. Et peut-être as-tu perdu ton conjoint. Mais je te dis, tu n'es pas orphelin. Tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et cela se passe dans le chapitre 1 de Josué. Moïse, la gloire de l'onction sur lui, permit la libération de l'esclavage. Et il fut le pasteur et l'enseignant de la loi pendant 40 ans dans le désert. Bien sûr que c'est mieux d'être dans le désert que d'être esclave en Égypte, où il y a le fouet et l'oppression. Ici, il y a la manne, ici, il y a la viande, il y a l'eau, mais par-dessus tout, il y a la gloire de Dieu. Mais maintenant, il n'y a plus de libération, et ce n'était plus le désert. À présent, Moïse meurt, et une gloire plus grande arrive, des temps de conquête, de la terre promise, terre où coule le lait et le miel, où les yeux de Dieu veillent sur la terre toute l'année. Une gloire plus grande. Alléluia. Dans les jours d'Élie, son ministère fut appelé à la repentance, provoquer une repentance nationale. Mais lorsque l'onction vient sur Élisée, son ministère devint un réveil. Alléluia, une gloire plus grande. Quand le Seigneur Jésus a été sur cette terre, les miracles, les sermons, les enseignements étaient pour Israël. Mais après qu'il soit ressuscité, il a envoyé son esprit et une gloire plus grande, parce que cet évangile est venu jusqu'aux extrémités de la terre. Il est venu chez toi. Et il a dit des choses plus grandes, des choses plus grandes. Je ne sais pas si l'Église est prête pour voir des choses plus grandes. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Dans ce siècle, ce que nous voyons dans ce siècle, des géants de la foi sont partis. Billy Graham, Reinhard Bonnke, ceux qui étaient dans leur ombre, ceux qui ont bénéficié de leur ministère, qui ont été inspirés par eux. Mais comme ils ne sont plus, peut-être ressentent-ils un sentiment d'abandon. Mais le Saint-Esprit est présent. Il est présent. Des ministères comme Oral Roberts,
Luis Palau, Maurice Cerullo. Tout cette année, Gigi Avila, je crois aussi cette année, ce siècle, pardon. Mais l'onction est présente, qui était sur ces géants. L'onction est présente, qui était sur ces géants de la foi. L'onction est présente, qui était sur ces géants. Et c'est de ça que je veux vous parler. L'onction de ces géants est présente. Et je parle des géants de la foi, des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Évangile dans notre génération. Mais une plus grande gloire arrive. Une plus grande onction arrive. Dans Agée, il est écrit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Double miracle, double gloire, double onction, et bien plus encore. 1000 fois plus grande. Pensez au jour d'Élie. Pour le peu de prophètes qui restèrent, pour les 7000 qui jamais ne plièrent leurs genoux devant Baal, Élie était un père spirituel. C'était leur couverture, leur bénédiction, leur inspiration. S'en aller. Mais l'onction était présente. Élisée la demanda et Dieu lui donna le double. Le double. Quelqu'un doit le demander parce que Dieu veut lui donner le double. Quelqu'un qui a soif, passionné de Dieu, il veut donner le double. Regardez les miracles d'Élie. Élie apparaît dans le premier chapitre, dans le premier livre des rois, dans le chapitre 17, prophétisant 3 ans et demi de famine, famine sur la terre, et que la pluie ne tomberait pas, si ce n'est par sa parole. Premier miracle, il prophétise, et la pluie cessa. Deuxième, il est caché près d'un torrent. Et surnaturellement, les corbeaux lui apportent du pain et de la viande. Vous savez tous d'où peut venir la viande, mais personne ne sait d'où venait le pain. Alors il prenait le pain, la viande, il avait de l'eau, il avait des sandwichs de viande ou des hamburgers. Pendant un temps, jusqu'à ce que le torrent de Guérit se soit asséché. Puis il est envoyé chez une veuve, sur la terre des Sidoniens. Et là, il prophétise que la farine ne manquera pas, parce qu'il y avait une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un vase. Et il prophétise que cela ne manquera pas. Et le miracle de la multiplication dura 3 ans et demi, et cette poignée de farine n'a jamais manqué. Il eut de la nourriture pour Élie, il eut de la nourriture pour la veuve, pour le fils de la veuve, et toute la famille de la veuve, durant 3 ans et demi. Il ressuscite le fils de la veuve. Il prie et demande le feu du ciel sur le mont Carmel. Et le feu tombe. Puis il se prosterne sur cette même montagne, car il n'y avait pas eu de pluie. Et un nuage apparaît, et la pluie arrive. Enfin, il prophétise la mort de plusieurs rois, et le jour où il part. Il va au Jourdain avec Élisée, et il frappe les eaux avec son manteau. Et le Jourdain s'ouvre, et il passe à sec. Et un char de feu emporte Élie au ciel, et son manteau tombe. Élisée prend le manteau et frappe les eaux, qui s'ouvrent. Et les miracles d'Élisée commencent là, le double. Il multiplie l'huile de la veuve, guérit. La Sunamite qui était stérile ressuscite
Son enfant purifie la lèpre d'un capitaine syrien. Il découvre la tromperie de son serviteur, prophétise 7 années de famine, purifie une marmite de ragoût contenant de la nourriture qui était mortelle, et verse de la farine et l'assainit. Il multiplie le pain pour 100 hommes. Il fait flotter la hache qui était tombée dans la rivière, révèle les propos du roi ennemi, tenu en secret dans sa chambre, ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie les armées de Dieu, aveugle les yeux de ses ennemis pour les emmener captifs à Samarie, sans armes. Et lorsqu'il meurt, 1 an plus tard, ses os sont touchés par un mort, et le mort ressuscite. Le double. Ces géants sont partis, mais il y a une onction que nous devons réclamer ce soir dans ce lieu. Il y a une onction, l'onction des géants. Alléluia. Tout le monde pense au manteau d'Élie. Oh, le manteau d'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie, lorsqu'il arriva au Jourdain, frappa les eaux avec son manteau. Pah! Et elles s'ouvrirent. Quand Élie monta au ciel, le manteau tomba, et Élisée le prit. Et il frappa les eaux. Pah! Et le Jourdain s'ouvra. Et parlant du manteau, oui, il y a un grand enseignement. Mais le manteau n'a rien à voir. Aucun des prophètes de l'époque ne parlait du manteau, mais il parlait du Saint-Esprit. Il disait que l'Esprit qui reposait sur Élie est maintenant venu sur Élisée. Personne ne disait « Waouh, ce manteau a bien l'onction ». Non, ce n'est pas le manteau. C'était l'Esprit qui était sur Élie et maintenant est sur Élisée. Alléluia. C'est pourquoi nous les croyants, nous ne parlons même pas du vêtement de Jésus, parce que les soldats l'ont pris et se l'ont partagé. Mais il y a quelque chose que Jésus nous a dit. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer mon esprit. Il sera avec vous pour toujours. Alléluia. Ce n'est pas le manteau d'Élie. C'est l'esprit qui était sur lui. Et toi et moi, nous avons reçu, non pas le vêtement de Jésus, mais l'Esprit qui était sur Jésus et qui ne nous a pas été donné avec mesure. Alléluia! Il y a une onction disponible pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas orphelins. Il y a une onction disponible. Je sens que je vais rester ici. Il y a une onction disponible. Il y a une onction disponible. Mais laissez-moi préciser. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour que tu sois célèbre. Nous sommes que des serviteurs. Et la gloire et la louange sont pour lui. Dans Ésaïe, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Parle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parle et guéris ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer la liberté aux captifs. Libère-les. Et aux prisonniers la délivrance. Proclame une année de grâce de l'Éternel. Parce que l'onction est pour cela, pour aller chercher celui qui a le cœur brisé, l'affligé, celui qui est lié, le malade et celui qui est dans le deuil.
Levez vos mains, nous allons demander l'onction ce soir. Déverse ta gloire, Seigneur, cette onction promise. Ce désir est dans notre cœur, Seigneur. Nous savons qu'il y a une onction disponible. Ces patriarches qui partirent, ces hommes de Dieu qui sont morts pendant ce siècle. Et Seigneur, aussi l'onction qui fut méprisée par d'autres, nous voulons la réclamer ce soir. Que cette pluie vienne chargée de ta gloire. Et Seigneur, restaure, renouvelle notre esprit. Nous voulons que tu nous touches en cet instant. Nous voulons que tu nous touches ce soir. Nous voulons que cette onction détruise toujours, qu'elle brise, qu'elle pourrisse toujours. Que nous puissions avoir cette liberté, Seigneur, pour nous exprimer ici devant toi. Pour te dire, nous avons besoin de toi. Nous désirons cette gloire, Seigneur. Nous savons que c'est à cause des âmes et non pas de nous. Nous savons que tu reviens bientôt. Et l'Église a besoin d'une pleine assurance. Nous avons besoin de pouvoir sortir et prêcher aux nations que tu es ce Dieu qui est vivant, que tu es ce Dieu tout-puissant. Nous ne pouvons nous taire, mais quelquefois la crainte nous intimide. Que l'Esprit qui te releva d'entre les morts vivifie maintenant notre esprit. Oui, Seigneur. Nous te le demandons maintenant, Seigneur. Nous te le demandons maintenant, Seigneur. Nous allons nous te demander cette remercions, onction. Seigneur. Lève tes mains Nous te et demande-le à remercions, Jésus. Saint-Esprit. Alléluia! Qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, celles que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.